pas bouddhiste, mais j'ai rien contre les bouddhistes. Je suis pas juif et je suis pas anti-juif. Je suis pas musulman. Je suis pas anti-musulman. Je suis pas chrétien. Et je suis pas anti-Christ. Et je suis pas scientologue. J'ai fait des recherches sur le temps pour essayer de déterminer le fonctionnement du temps. Ici, on voit les fuseaux horaires de 0 à 24. Donc, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, le temps est figé. Sur la longitude 180 degrés, donc plus ou moins, on a soit 0 ou soit 24. Donc, cette ligne-là, elle a 24. Au milieu, on a 12 heures. Là, j'ai pris le 1er janvier 2014. J'ai pris un point sur Terre, le 155 longitude, latitude moins 50 sud. Donc là, c'est l'été. Levé, couché. Son opposé direct, c'est moins 25 longitude, latitude 50 nord. Hiver, levé, couché. Ensuite, j'ai pris les opposés à ces deux points sur Terre. Donc, longitude 155, latitude 50 nord, levé, couché, et son opposé, longitude moins 25, latitude moins 50 sud, levé, couché. Je commence à relier le milieu du jour et le milieu de la nuit. L'autre côté, levé, couché, avec le milieu ici, et là, au milieu de la nuit, couché, levé. Donc là, on retrouve l'étoile de David. Donc ça, c'est le fonctionnement de la Terre tel qu'on l'utilise. Je suis ce raisonnement-là de, excusez-moi de mes talents de dessinateur, mais j'ai rajouté des têtes de serpent sur les levées couchés pour symboliser que le lever, il commence avant le coucher. Et là, j'ai pris l'opposé dans le temps, donc là, 1er janvier, là, le 1er juin, parce que les deux points opposés qu'on avait ici se retrouvent en bas, et ceux qu'on avait en bas se retrouvent en haut. Et à l'équateur, il n'y a aucun changement. Longitude 155, il est toujours en haut. Je mets mon 12 heures ici, midi. Là, il y a plus 12, comme on voit au-dessus. Et là, il y a moins 12, comme ici. Donc, j'ai mis ça en spirale parce que c'est la seule façon de dessiner le temps. Il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Pour que chaque point puisse faire 24 heures, on est obligé de faire en spirale. Et là, c'est la ligne de minuit. Et là, c'est la ligne de midi. J'ai pris cette ligne-là plutôt pour symboliser. Donc là, on part bien à 0 ici. Donc le 0 correspond à ce point-là sur la spirale. Là, le temps il est figé. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12 et jusqu'à 24. Le degré 0 ici, de midi. Donc là, il est midi. Là, il est 0 heure. Et là, il est 24 heures. J'ai mis en évidence ici le 180 degrés qu'on a dit ici, 24 heures, je le mets à midi. On part tous en même temps.
Et on continue à suivre le midi, le 180 degrés à 0 degrés. On part tous à 0 et tous les 15 degrés, on avance d'une heure. Il n'y a plus les moins 12 d'un côté, les moins 12 de l'autre. Il n'y a pas 180, moins 180, c'est 180, on continue. Donc on a chacun notre midi. Au point 0, on commence notre journée à midi, point de vue travail, et il serait à cheval entre 2 jours. Il commencerait la veille pour finir le lendemain, 0 degré. Il commencerait, on part sur une journée, début de la journée, on commencerait pour 0 degré à midi, donc 6 heures, après nuit, après lever, 6 heures, on revient à midi, et il recommence une autre journée, et la nuit sera en plein milieu. 90 degrés, il commencerait sa journée par le jour, terminé par la nuit. 180 degrés, il aurait son jour en plein milieu. Donc entre parenthèses, ce serait le seul point sur Terre qui aurait son midi à 12 heures, 110 degrés. Il commencerait sa journée par la nuit pour finir par le jour. Et on revient au point 0, ici. Donc on évolue en suivant le midi. Donc chaque heure sera midi. Et le point 0 qu'on pouvait avoir ici, qui avait 24 heures de décalage, n'existe plus. Il y aurait plus de décalage sur un point et lui sur tous les autres. Il n'y aurait plus de décalage horaire, il serait toujours, peu importe où est-ce qu'on se déplace sur Terre, il serait le même jour et la même heure. Le midi est arrivé à 17 heures, il est 17 sur le fait que c'est possible de vivre le même jour tous, le même temps, et ça peut rapprocher les gens. Ce serait un grand pas pour l'humanité. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres, certains qui l'avaient imaginé, mais à l'époque ça a été imaginé, toute la Terre n'était pas peuplée puis connectée. Alors qu'aujourd'hui on est tous connectés avec Internet déjà, on peut franchir le pas et suivre vraiment le monde tel qu'il est et avoir une certaine logique dans la vie sans tricher. Premièrement, les politiques ne sont pas prêts à suivre ce modèle-là. Ils sont loin de là. Les religions, j'entends rien qui n'est pas dans ce sens-là. Et les scientifiques non plus. Donc il n'y a que nous qui pouvons faire bouger les choses. Les questions à poser, je vais mettre un lien. J'ai un livre sur Amazon.fr, c'est le dernier livre, l'auteur Richard Krause. Je mets le